Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 23 août 2025. Docteur Choguel Kokala Maïga est-il en train de comploter avec les journalistes ou le chroniqueur Rasbat ou Docteur Choguel Kokala Maïga va-t-il livrer les secrets de Assimi Goïta et ses compagnons aux journalistes ou chroniqueurs Rasbat? Point d'interrogation, je vais vous donner la réponse tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, vendredi 22 août 2025, nous avons appris que le chroniqueur Rasbat, étant en prison à Koulikoro, a été transféré à la grande prison de Kenyoroba. Rasbat a été transféré à la prison de Kenyoroba après l'arrivée de Dr Choguel Kokala Maïga. Les partisans de Rasbat sont venus se poser, ils se sont posé des questions. Les partisans de Rasbat disent que si Rasbat restait dans la prison, que Choguel allait lui donner, puisque lui, il fait des émissions. C'est un chroniqueur, il fait des émissions, tout le monde le connaît, Rasbat. Que Choguel est capable de donner des secrets de Assimi Goïta à Rasbat. Que les autorités maliennes ont transféré Rasbat dans une autre prison différente de celle de Koulikoro parce que Dr Choguel Kokala Maïga vient d'arriver. Il y a des gens aussi qui ont publié que Choguel a juré qu'il va dévoiler des secrets de Assimi Goïta. Ça c'est faux. Rassurez-vous, Choguel Kokala Maïga n'est pas en train de combattre Assimi Goïta. Dr Choguel Kokala Maïga n'est pas contre Assimi Goïta. Dr Choguel Kokala Maïga ne va jamais collaborer avec Rasbat. Rasbat que vous voyez est un... Moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Rasbat que vous voyez. Il dit que la France n'est pas notre problème. Il défend la France. Nous, on ne va jamais collaborer avec quelqu'un qui défend la France. Dr Choguel Kokala Maïga ne va jamais collaborer avec Rasbat contre Assimi Goïta. Nous ne le ferons jamais. Les partisans de Rasbat étaient même contents quand Choguel a été arrêté. Quand Choguel a été mis en garde à vue, les partisans de Rasbat étaient contents, ils dansaient. C'était comme une fête pour eux. Et ils sont des pro-français. Et pour eux, la France est bien. Pour eux, la France doit rester au Mali. Pour eux, les risques là sont pas bons. Alors que Choguel Maïga était russophone. Donc, ces fausses informations, il ne faut jamais croire à ça. Dr Choguel Kokala Maïga se porte très bien. Il n'a aucun problème, il est là-bas. On est très d'accord. Donc, ces fausses informations qui circulent, que Choguel Kokala Maïga ne va jamais comploter avec X ou Y contre Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga a donné l'instruction à tous ses supporters de soutenir le Mali. Choguel Maïga a demandé à tout le monde de ne jamais trahir le Mali. Nous n'allons jamais trahir le Mali. Moi, je soutiens l'armée malienne. Tout le monde le sait. Mais j'ai dit la vérité. Quand tu soutiens quelqu'un, tu dois dire la vérité. Voilà la différence. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga, il n'y a aucun lien entre Dr Choguel Kokala Maïga et Rasbat. Ceux qui disent que Choguel Maïga va donner des secrets contre Assimi Goïta, tout ça c'est faux. Choguel Maïga ne va jamais faire ça à Assimi Goïta. Nous le connaissons. Nous savons de quoi il est capable. Il ne va jamais faire une telle action. Nous qui sommes les partisans de Dr Choguel Kokala Maïga, nous allons défendre le Mali. Nous ne ferons jamais aucune alliance avec le diable contre le Mali. Nous ne le ferons jamais. Nous allons toujours soutenir l'armée malienne. Nous allons toujours soutenir le Mali. Nous allons toujours combattre la France. Nous ne changerons jamais. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Nous resterons intacts. Notre combat pendant le mouvement M5, la lutte contre la corruption et le départ des forces armées françaises, des forces armées étrangères du Mali. Nous avons gagné tous ces combats. Malheureusement, on a été trahi par les militaires qui sont au pouvoir. Plus particulièrement Assimi Goïta. Mais cela ne nous poussera jamais
à aller faire l'alliance. Il y a des gens quand ils sont fâchés contre toi, ils vont aller faire même l'alliance avec le diable contre toi. Nous, on n'est pas ce genre de personnes. Notre nom est dans l'histoire de ces pays. Notre nom restera. On dirait que c'est le M5 qui a amené tous ces changements. Malheureusement, Assimi Goïta est en train de tout gâter. Nous avons fait ce que nous pouvons. Mais sachez une chose. Ceux-là qui veulent faire l'alliance avec la France contre le Mali, ou l'alliance avec les terroristes contre le Mali, on n'est pas ensemble. On va combattre la France, on va soutenir l'armée malienne, et on restera pro-Mali. On va défendre le Mali jusqu'à la fin de notre vie. On ne va jamais trahir cette belle nation. On ne dira jamais à nos petits-enfants que ton grand-père a trahi le pays. Personne ne dira. Aucun individu ne dira à mes enfants ou à mes petits-enfants que j'ai trahi le Mali. Les abrutis peuvent ne pas me comprendre aujourd'hui, mais mes vidéos resteront dans les archives du Mali. Parce que ce que je dis là, les vérités éclateront. Que ce soit demain ou le lendemain ou n'importe quel jour, les gens diront que pourtant il avait dit. Ça a toujours été comme ça. Donc les partisans de Rasbat sont très méchants. Ils sont contents. Vous savez, dans ce combat, c'est la haine qui fait que l'homme noir n'avance jamais. Moi, je n'ai aucune haine envers Rasbat. Même si Assimi Goïta vient aux États-Unis aujourd'hui, je ne vais jamais insulter Assimi Goïta dans les rues des États-Unis. Je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais insulté les dirigeants de mon pays vis-à-vis dans un pays étranger. J'ai rencontré plusieurs fois des présidents avec qui je n'ai jamais aimé. Où je suis contre les idées. Mais je n'insulte pas les responsables de mon pays à visage ouvert, face à face. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Il y a des gens qui font, il y a des gens même qui crachent sur leurs dirigeants, il y a des gens qui jettent des cailloux ou des bouteilles sur leurs dirigeants. Il y en a même qui frappent leurs ministres à l'étranger. Moi, je ne ferai jamais ça. Même si Modibo Kone vient aux États-Unis, je ne vais jamais l'insulter ici. Parce que les Blancs nous voient comme des sauvages. La politique n'est pas faite pour alimenter la haine. Dans la politique, on peut ne pas avoir les mêmes idées. Mais la haine, là. Parce que quand les abrutis ont commencé à faire la révolution, ils ont tout mélangé. Quand les mêmes abrutis, les voyous, les vauriens ont commencé à mettre leur bouche dans l'affaire politique, ils ont commencé à se battre même dans les rues. Nous, on ne faisait pas ça. Il y a 30 ans de cela, quand nous, on faisait la politique, on va dans les émissions de radio, on se jette des mots durs. Après les émissions, on se serre la main. On va aller prendre du pot quelque part. On va s'asseoir. On va danser dans la boîte. Après ça, là, sur la chaîne politique, on devient chien et chat. Mais quand on se voit, on se donne les accolades. Eh, ça va bien, tout va bien. Mais une fois qu'on est dans la scène politique, il y a la politique, il y a la vie à côté. Moi, si on me demande les gens que j'aime au Mali, Moussa Mara fait partie des gens avec qui j'aime. Mais en dehors de ça, c'est en dehors de la politique. Moussa Mara est un homme bien. Ça, il faut le dire. Il y a des gens, quand ils te détestent politiquement, même quand vous vous rencontrez dans les mosquées, ils ne veulent même pas te voir. Ce sont les abrutis qui ont amené ce genre de choses. Nous, quand nous on faisait la politique, quand il y a l'avènement de la démocratie, ce n'était pas comme ça. Mais quand je ne sais pas, les abrutis, les illettrés, les voyous rentrent dans quelque chose, même dans la révolution, c'est nous qui avons commencé cette révolution. Quand nous on faisait la révolution, on n'a jamais insulté un seul citoyen français au Mali. On n'a jamais jeté un seul caillou dans l'ambassade de France au Mali. Pendant plus de 10 ans, on marchait au Mali. On n'a jamais frappé. On n'a jamais utilisé la violence contre un citoyen français. Mais quand les abrutis ont commencé à faire la révolution, ils ont commencé à insulter, à faire même des insultes. Nous, on ne faisait pas ça. Et ils sont venus, c'est eux qui connaissent la révolution plus que nous. Nous, on a fait une révolution pacifique. Pendant plus de 10 ans, on faisait des marches. On n'a jamais utilisé la violence un seul jour. Dans la politique, on n'a jamais fait. Mais actuellement, dans ces 5 ou 6 dernières années, c'est que quand les abrutis ont commencé à faire la politique, ils ont mélangé avec la haine.
Quand ils ne sont pas d'accord avec toi, même quand vous vous croisez dans les mariages, à New York ici, il y en a même qui vont t'insulter. Toi là, vous riez là. Mais il y a la vie politique, il y a la vie familiale à côté. Même moi, dans ma famille, mon papa et moi, on ne partageait pas les mêmes partis politiques. Mais on est dans la famille. Mais quand ça vient de la politique, on est opposé. J'ai des amis. Même les vieux politiciens que vous voyez là. Ils se tapent sur les chaînes de télévision là. Mais une fois qu'ils se rencontrent, ils se fréquentent. Mais les abrutis là sont venus mettre leur bouche dans la politique là. Ils sont là, ils dénigrent, ils insultent. Même quand vous vous rencontrez, même le jour même de la fête de Tabaski, quand ils te voient même dans la mosquée, ils t'insultent. C'est ça qu'on appelle la politique, c'est ça qu'on appelle la révolution. Non, ça c'est très grave. Moi je vous donne des conseils. Ce que je vous fais là, ce sont des leçons pédagogiques que je vous enseigne. J'ai été enseignant au Mali avant de venir aux États-Unis. J'enseignais l'anglais au lycée. Je suis venu aux États-Unis, j'ai fait les études, j'ai plusieurs diplômes américains. Donc Dieu merci, je ne suis plus dans le cadre de l'anglais, mais j'ai fait ma thèse de doctorat en théorie de complot. J'ai le master 1 et 2, j'ai le bachelor aussi, qui est la licence. J'ai tout ça, j'ai tout eu ça aux États-Unis. Donc j'aide seulement le Mali. Je ne cherche pas de place ni de l'argent. J'aide seulement le Mali. Je ne suis même pas au Mali, je suis bien ici. Je vais aller à la maison tout de suite, je vais aller manger les poulets bien préparés. Ou je ne sais pas, je vais aller manger comment on appelle là, les fiches là, les poissons. Je vais aller les poissons bien grillés. Madame là va bien griller les poissons, je vais aller manger. Dans la vie là, à quoi ça sert la haine là? Il y en a là, quand vous n'avez pas les mêmes idées là, ils ont la haine contre tout. Quand ils voient même ta photo, ils sont fâchés. Où est des abrutis, des illettrés, des gens qui ne valent des 1 giga là. Ils n'ont rien dans la tête. La haine. Ouais, la haine là est très mauvaise. Quand tu as la haine, tu souffres. Parce que tu vas voir des choses que tu ne veux pas. Enlevez cette haine dans votre cœur. Je vous dis, ça va vous amener les tensions ou je ne sais pas, des maladies. On ne sait pas quel genre de maladie. Donc arrêtez avec ça. Les partisans des Rasbat ont la rage, ont la haine. Ils sont trop hainés. Il faut arrêter ces choses-là. Moi, mon souhait aujourd'hui est que Rasbat soit libéré. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Tous les gens qui les critiquent au Mali là, quand ils viennent aux États-Unis, je ne vais jamais les insulter. Je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais voir un citoyen malien dans les rues et puis me jeter sur lui. C'est des sauvageries. Ils te voient même dans les rues, ils t'insultent. On dirait des animaux, même les chiens ne font pas ça. Vraiment, il est temps que les gens se recadrent. Il est temps que les gens changent. Nous, on est dans la politique, il y a plusieurs années. Moi, je suis dans la politique là. Ça vaut 30 ans et quelques. Voilà. Mais on n'a pas ces problèmes. Nous, on n'a jamais eu ces problèmes. Donc, arrêtez avec ça. OK? Passez un excellent week-end.